le final avait l'air très très propre. Est-ce que du côté de la Vuelta, avec ce qui s'est passé, le couac du début de Grand Tour, on a voulu prendre aucun risque et on a décidé de geler les temps sur une route qui avait tout de même l'air praticable, plus que praticable, vous le disiez, en montée qui plus est. Oui, je pense trop de précautions, parce qu'honnêtement, il y a des moments beaucoup plus dangereux que ce final, quand les coureurs, quand ça roule comme ça, qu'on arrive dans Barcelone à plus de 60 à l'heure dans un peloton, oui, on sait que le risque de chute peut être omniprésent. Là, honnêtement, en montée, pour moi, ça passait largement. Alors, on n'a pas eu l'image de la descente, C'est ça. mais bon, a priori, je sais pas, il n'y a pas eu de chute. Je suis d'accord avec vous, David, vous avez raison, en montée. On n'a pas eu l'image de descente. Et je pense que. Elle n'était pas longue, je ne sais pas, Elle il y a était peut-être juste un derrière. virage. Et je pense que si on a gelé les temps à ce moment-là, c'est pour éviter justement d'avoir des coureurs à allure course dans la descente. Mais bien entendu que les péripéties barcelonaises et autres ont un petit peu forcé la main aux organisateurs. C'était une façon de montrer aux coureurs, voilà, on tient compte de votre sécurité. Ça nous offre des images inédites. On est en Jackie l'a dit, il se passe toujours quelque chose sur le Tour d'Espagne. C'est tout bonus pour les spectateurs, Jackie, sur le bord de la route. C'est vrai que c'est quand même ubuesque comme situation. On a vu Primoz Roglic s'arrêter net à 2,5 km de l'arrivée. J'ai fait mon sprint, terminé. J'espère que les spectateurs, on leur a prévenu de cette situation. Parce que ils n'ont pas compris. Moi, je suis spectateur, je connais un petit peu vélo. Je suis sur le bas-côté, je comprends rien. Je pense qu'après, les nouvelles circulent vite. Mais voilà, pour Kamna et Sobrero, la ligne d'arrivée, c'était bien la ligne d'arrivée. Pour les principaux favoris, elle était à 2 km de l'arrivée. On a eu une belle explication sur 1 km à 1,5 km. Puis après, on dit toujours qu'après un gros effort à l'entraînement, il faut faire un retour au calme. Ils ont fait un retour au calme, même s'il y avait des forts pourcentages pour finir. On n'a peut-être pas eu besoin de faire 20 ou 25 minutes d'homme-trainer après la ligne d'arrivée. On a enlevé les toxines dans le final. Jackie, juste, pour vous, c'était la bonne décision ? Je pense que oui. Alors oui, il y a eu cet épisode au début. Et on rappelle, on a vu les images quand même, une heure et demie avant l'arrivée. C'était de la boue de partout. Et on le voit, pour finir, pas de pluie sur l'arrivée, mais pratiquement toute la journée, il a plu sur la ligne d'arrivée. Et on n'a pas voulu prendre de risques. Et il fallait prendre une décision. Est-ce que c'était la bonne ou la mauvaise décision, c'est pas à moi d'en juger. Mais on s'est dit, s'il se remet à pleuvoir, qu'il y a de nouveau une petite coulée de boue, ça va être une catastrophe. Donc, honnêtement, ça passait. Je pense que ça passait. Mais en cas de grosse averse, on aurait pu avoir une catastrophe. Donc, ça nous a donné des belles images, de Sepp Kuss, le maillot rouge, qui tape la main des spectateurs présents dans ces 200 derniers mètres.